On est live! On est live! On est live! Bravo, salut tout le monde! Dégustation live aujourd'hui du Saint-Pépin réserve millésime 2018 de chez nos amis du Coteau-Rougemont. Oh. Donc, Coteau-Rougemont, pardon, on se fait déranger. Ah, c'est ça les lives, hein, on se fait déranger par une sonnerie de téléphone. Oui, oui. Ah, ok, excellent. On a Louis Dugas, en fait, là, qui nous appelle à l'instant pour participer au live. Donc, on va voir. Peut-être qu'il va être avec nous, écran partagé, on n'est pas trop sûr. Pas du tout, on vient juste de partir. On regarde ça. Donc, c'est parti. Donc, on sert ça. Saint-Pépin réserve du Coteau-Rougemont. Donc, le Saint-Pépin, on le disait souvent dans les lives, dans les chroniques. Moi, je l'appelle un petit peu comme le chardonnay. Un chardonnay plus rustique, là, en fait, là, qui va être... Ouais. Ok, ça va s'apparenter au chardonnay, là, justement, avoir des arômes un peu de noisette, un peu beurré. Vous avez la mention réserve aussi, là, qui va montrer un vieillissement en fût de chêne. Donc, allons-y. Peut-être que Louis, tu peux nous en parler un peu du Saint-Pépin réserve, est-ce qu'il est là? Il s'en vient. Il s'en vient. Louis s'en vient. Donc, ils vont pas en parler, mais d'ailleurs, on peut y aller là, déjà avec les notes visuelles. Donc, vraiment, ça ressemble beaucoup à un chardonnay. Hein. Ouais. Il va avoir un côté là, assez gras, là, qui va, donc une larme là, assez intéressante, qui va bien s'agripper au verre. Ensuite, justement, les arômes qui vont ressortir, là, ça va vraiment être la noisette, un petit côté beurré. Ton côté, Jean-Sébastien, t'as quoi? Ben, ça, j'allais dire. Puis même au nez, on retrouve un peu ce qu'on retrouverait avec un chardot. Tu sais, on a le côté beurré, comme tu disais. Moi, j'ai des agrumes, un peu de zeste d'agrumes. Sur un beau produit, un produit qui est IGP 20 du Québec, donc indication géographique protégée. Donc, à Coteau-Rougemont, vraiment, sont connus pour faire toutes sortes de choses. En fait, là, il y a les cuvées versants, par exemple, versant rouge, versant blanc, versant rosé, qu'on trouve un petit peu partout au Québec, là, autant dans les épiceries fines. Oh, on a Louis qui On s'est a joint. Louis qui est avec nous, que dans les SAQ. Saint-Pépin Louis. réserve. Salut Louis! Salut les gars! Tu peux-tu nous parler un petit peu du Saint-Pépin réserve pour commencer? Hey, vous êtes chanceux, hey, moi j'ai même pas eu le temps de me prendre un verre. C'est J'ai vrai? vérifié pour me connecter à vous autres, mais j'ai eu la chance de le goûter il y a pas longtemps. Ouais, excellent. Un super beau produit, vraiment. Je trouve que c'est vraiment dans les tops de chez Coteau-Rougemont. On a eu des super belles cuvées dernièrement, comme le Chardonnay La Côte, le Grand Coteau. Donc, des vins un petit peu plus haut de gamme, si on veut. Donc, c'est pas parce qu'on est un gros vignoble comme le Coteau-Rougemont on peut faire vraiment des très très bons vins avec le Saint-Pépin réserve. Ça serait quoi les accords, dans le fond, avec le Saint-Pépin, selon toi, Louis? Si tu nous parles de ton vin. Ben, d'accord, si vous avez du budget, vous y allez pour les pétanques. Oh, pétanques, oui, oui. Poêlées. Tu sais, juste sel, poivre, on poêle les pétanques, on se fait une petite crème avec quelque chose comme le citronné, quelque chose de même. Ça va vraiment rejoindre le Saint-Pépin, les arômes, la caractéristique du Saint-Pépin. Un côté tranchant, un vin qui est très généreux, ample. Une option peut-être avec un peu moins de budget, ben, peut-être un filet de turbo ou des fromages. Tu sais, on pense souvent, moi je pense des fameux fromages du Québec, de l'écru, par exemple le Alfred Le Fernier, qui est un fromage qui est extraordinaire. Avec nos vins, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on propose à la boutique souvent, là, les fins de semaine. On a des fromages de la fromagerie de la station à Compton. Je trouve que c'est le meilleur accord mets et vins qu'on peut faire avec nos vins blancs du Québec, mais en particulier avec nos vins de Coteau-Rougemont. Puis le Saint-Pépin, ça fonctionne vraiment bien avec les fromages. Peux-tu nous parler un petit peu de l'historique, en fait, de ces cuvées-là? En fait, tu sais, il y a le Saint-Pépin, il y avait aussi un Vidal, je pense, dans cette lignée-là des vins chez Coteau-Rougemont. Peux-tu nous en parler un peu? Ben oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, le Vidal, c'est un cépage qu'on utilisait beaucoup à l'époque pour faire du vin de glace ou des vendanges tardives. On donnait une twist à la bourguignonne avec une fermentation élevage. En le cas du Saint-Pépin, ben, c'est un peu ça aussi qu'on a voulu faire. De mémoire, ce style de vinification-là puis d'élevage sur Saint-Pépin, ça a commencé en 2012. Donc en 2012, on a décidé de prendre le Saint-Pépin puis de lui donner un air de noblesse avec une vinification puis un élevage en fût de chêne. Donc on utilise que des fûts de chêne français
pense, le cépage qui s'exprime le mieux sur le terroir de Rougemont. Donc, dans tous les cépages hybrides qu'on a, c'est celui-là qu'on a isolé pour faire, si vous voulez, une cuvée monocépage. Donc, on trouvait vraiment qu'il y avait des airs un peu de chardonnay, des airs de roussanne, marsanne, pionnier. Donc, on a décidé d'y aller avec une vinification et un élevage en fût de chêne. Puis, ça a vraiment été toujours notre vin signature à Coteau-Rougemont. Puis, tu sais, c'est un vin super à avoir qualité-prix, un vin qu'on vend autour de, je pense que c'est 22, 23 chez vous, là, peut-être. Exact, même chose chez nous. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je le fais goûter souvent des collègues, des confrères qui sont du côté de l'Ontario. Puis, eux disent que c'est un vin qui se goûte comme un vin à 30-35 au niveau de la qualité de l'élevage, de la pureté du fruit, Ouais, la texture, définitivement. la concentration. Donc, c'est un vin que je vous invite d'ailleurs, si vous avez la chance et le budget, d'en mettre de côté pour le faire vieillir. C'est un vin qui vieillit étonnamment super bien. J'ai eu la chance de déguster justement il n'y a pas longtemps, un 2012, un millésime qui était quand même très solaire, puis ça se goûtait vraiment bien. Un vin qui avait 8 ans d'âge, parfait, élaboré avec des jeunes vignes, puis ça se goûtait vraiment bien. Donc, moi, je crois que le Saint-Pépin, c'est dans les cépages hybrides américains, le cépage le plus prometteur au Québec. Il est difficile à cultiver, hein, on le sait, Philippe, mais ça donne pas des gros rendements. Les grappes, on regarde les grappes, il n'y a pas beaucoup de raisins, il est difficile à polliniser, il est difficile à avoir des rendements. En fait, on a vraiment des rendements plus faibles sur Saint-Pépin quand on compare, mais ça donne tellement un vin qui est particulier qu'on persiste et on signe, on continue avec le Saint-Pépin, on en replante à chaque année. Puis ça va devenir, tu vois, cette année, en 2019, on a embouteillé pas loin de 1000 caisses de Saint-Pépin, donc c'est notre plus grosse production. Wow! 1000 caisses. 1000 caisses, OK. On commence à parler, on commence à être en business. Là. Ouais. Puis, dans le fond, on a une de nos abonnées, Amélie Chartier. Elle aimerait ça savoir, est-ce que le Saint-Pépin, ben là, ça s'adresse autant à LP qu'à Louis. Est-ce que le Saint-Pépin, il peut avoir un accord avec un dessert? Est-ce que vous pensez à quelque chose au niveau du dessert avec ça? Question. Ben c'est sûr, le plateau de fromage, comme disait Louis un petit peu plus tôt, c'est vraiment l'accord parfait. Après ça, au niveau du dessert pour le Saint-Pépin, il y a justement le côté noisette grillée qui est intéressant, un peu torréfié, donc peut-être avec une crème brûlée. Crème brûlée, donc un sucre, une crème brûlée là, bien caramélisée sur le dessus, donc c'est frais. C'est intéressant. Ouais, je pense vite comme ça, là, la crème brûlée là, pourrait être intéressant là, pour accorder le Saint-Pépin. Mais vraiment pour l'accord, pensez pour ceux qui sont fans de chardonnay nord-américain, là, donc tout ce qui va se faire en Californie, en Ontario par exemple, le vieillissement en fût de chêne, qu'est-ce qu'on va faire généralement avec le chardonnay, on va avoir un résultat qui va être très similaire avec le Saint-Pépin réserve du Coteau-Rougemont. Donc, puis comme Louis disait, ben, c'est un produit qui est très élégant, haut de gamme, mais à une fraction du prix. Donc, généralement, des produits comme ça, là, oui, 35-40$ sur le marché de la SAQ. Nous autres, en épicerie fine, ben, là, on a un super beau produit, vieillissement en fût de chêne pour une vingtaine de dollars. Très intéressant. Vingtaine de dollars. Tu sais, moi, pour répondre à Mme Chartier, je suis pas fan des accords. Je suis pas fan ou je suis pas un spécialiste d'accords avec les desserts, mais moi, je vous dis les fromages. Moi, j'irais plus avec un accord gras, salé, qu'un accord sucré avec ce vin-là. Mais bon, je serais ouvert à découvrir, en fait. Là, Donc, j'accepte ton invitation, Louis-Philippe. Avec une crème brûlée. Donc, si les gens veulent se faire un dessert, ben selon Louis, c'est de faire des pétoncles. Donc, c'est un excellent dessert gras. Donc, c'est très bon. Puis, sinon, c'est ça, les fromages, c'est sûr, c'est super bon avec ça. Le Saint-Pépin, j'aimerais dire aussi, dernièrement, sur nos réseaux sociaux, on a demandé à nos clients, à ceux qui nous suivent, c'est quoi leur cépage favori. Le Saint-Pépin ressortait beaucoup. En fait, il faudrait peut-être comptabiliser le sondage qu'on a fait dernièrement, mais je crois que le Saint-Pépin était vraiment le favori des connaisseurs, en fait. Ceux qui connaissent bien le climat nordique, donc les vins, les cépages qu'on va trouver ici au Québec, le Saint-Pépin ressort très souvent. Moi, j'adore le Saint-Pépin. C'est une des seules vignes hybrides qui est toujours intéressante en monocépage. C'est très, on le voit un petit peu dans des assemblages, des fois même avec du chardonnay. Je pense à nos amis du vignoble Rivière-du-Chêne qui vont l'assembler avec du chardonnay pour faire les cuvées Phoenix.
très intéressant. Mais ici en monocépage, Coteau-Rougemont, très beau travail pour le Saint-Pépin réserve. Il nous en reste, boîteavin.com, si vous êtes intéressé. Merci beaucoup, Louis, de t'être joint à nous via le web. C'est vraiment très apprécié. Très, très, très apprécié. C'est comme dernière minute un peu, Louis, on se reparle, C'est moi qui on vous se remercie rappelle. On fait ça en vrai C'est moi bientôt. qui vous Là. remercie pour l'opportunité. Écoute, Ça il y a marche pas... avec plaisir. Bonne soirée, merci. Hey, merci, Bye. Louis, bonne soirée, salut, santé. Puis nous autres, pour le live, ben c'est ça, je pense que vous avez toutes les informations. Je pense qu'il y avait, s'il y avait des gens là, qui voulaient Saint-Pépin avec nous, ben santé. On continue. Donc la semaine prochaine, on va parler du rosé de chez l'Ange Gardien, donc un vignoble situé dans la région de Québec. Donc vraiment l'idée c'est de vous faire découvrir des coups de cœur qu'on a. Le Saint-Pépin de chez Coteau-Rougemont en fait partie. Donc pour commander, boîteavin.com. Sinon, disponible également dans l'épicerie fine pour vendre des épiceries fines partout à travers le Québec pour le Saint-Pépin. Puis pour réserve. ceux qui veulent en fait faire la dégustation avec nous toutes les semaines, écoutez, c'est ça, on annonce le produit d'avance. Donc si jamais vous voulez pimper votre mercredi soir avec nous, ben on vous invite à commander sur Boîte à vin le vin qu'on va déguster cette semaine. Puis on va avoir du fun, tout le monde ensemble. Vous nous donnerez, vous autres, vos notes de dégustation. Si vous avez des suggestions aussi, s'il y a des vins que vous voulez qu'on déguste live avec vous, écrivez-nous. Vraiment, ça fait plaisir de prendre une coupe de vin avec vous et de partager cette belle soirée, partager le plaisir qu'on a à la boîte à vin entre nous avec vous. Donc on se dit à la semaine À la prochaine! semaine prochaine, merci, salut, bye. Santé!